Kamala Harris, c'est elle qui succède à M. Biden à la tête des démocrates. Officiellement, elle est investie en tant que candidate des démocrates. Mais elle a perdu l'élection. Oui, elle a perdu complètement l'élection. Elle vient de prouver aux yeux du monde, lors de son investiture, que elle et son prédécesseur ont été les véritables mauvais chefs d'État des visas et que ce sont eux qui ont plongé ce monde actuel dans le chaos. En même temps, dans son propre discours d'investiture en tant que candidate des démocrates, elle montre M. Donald Trump comme étant c'est lui qui va apporter la paix au monde entier. Je pensais que cette dame, elle était très intelligente, mais je ne savais pas qu'elle était aussi naïve. Elle a fait un discours complètement raté, bon sang de Dieu. Je ne sais pas qui est-ce qui a écrit ce discours pour qu'elle aille tenir ça. Mesdames et messieurs, incroyable. En 2 petits paragraphes, elle a fichu à l'air complètement sa campagne électorale et elle a donné le pouvoir à M. Donald Trump sur un plateau. Oui, nous allons analyser ensemble, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Oh là là, il fallait même que M. Biden reste. Parce que Biden, je crois que, à part ses troupes, ses problèmes de tête, à part sa mémoire qui va à gauche, je crois que M. Biden, il ne peut pas tenir de tels propos. Incroyable. Mesdames et messieurs, avant de poursuivre le visionnage de cette vidéo, assurez-vous d'avoir partagé la vidéo et d'avoir protégé. En quoi faisant? En mettant des likes, mesdames et messieurs, en interagissant dans les commentaires, mais aussi en vous abonnant massivement sur cette chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. Dispatchez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Écoutez, nous allons lire exactement ce qu'elle a dit et nous allons ensemble analyser. Vous allez tout à l'heure me donner raison. Écoutez bien ce qu'elle dit. Lors de son investiture, de son discours d'investiture, Kamala Harris s'engage à être aux côtés de l'Ukraine et ferme avec les dictateurs. On continue. La candidate démocrate désormais officielle à l'élection présidentielle américaine, Kamala Harris, a promis jeudi qu'elle se tiendrait fermement aux côtés de l'Ukraine et de nos alliés de l'OTAN et ne ferait pas ami-ami avec les dictateurs si elle était élue présidente des États-Unis en novembre dans une attaque directe contre M. Donald Trump. Et écoutez ce qu'il dit au sujet de Donald Trump. Vous allez comprendre tout à l'heure. Elle dit, je cite, « Je ne ferai pas ami-ami avec des tyrans et des dictateurs comme Kim Jong-un qui soutiennent Trump car ils savent qu'il est facile à manipuler avec des flatteries, des faveurs. Ils savent qu'il ne fera pas rendre compte aux autocrates car il veut lui-même être un autocrate, a-t-elle lancé lors de son discours d'investiture à la Convention démocrate. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, les 2 petits paragraphes résument le tout. Au moment où, d'abord quand elle dit « Je me tiendrai fermement aux côtés de l'Ukraine et nos amis de l'OTAN », d'abord, elle doit savoir se tenir fermement aux côtés de l'Ukraine revient à dire « Je dépenserai l'argent américain de façon inarrêtable. Je débloquerai, je ferai le maximum pour que le Congrès débloque des centaines de milliards pour répondre aux besoins militaires de l'Ukraine afin d'assurer notre capacité, n'est-ce pas, à maintenir la Russie sous les sanctions, mais aussi à manifester notre volonté à mettre la Russie à genoux. Et
l'on se dit, mais c'est un mauvais discours. Mauvais discours dans le sens où la dernière fois que les Huisa ont voté de l'argent pour l'Ukraine, la dernière fois que le Congrès a voté de l'argent pour l'Ukraine, il a fallu beaucoup d'acrobatie. Ça a pris combien de temps? Ça a pris presque quelque chose de 8 mois. Ils sont en train de demander le Congrès. Ils sont en train de plaider le Congrès. Ils sont en train de se lamenter pour que le Congrès américain vote cet argent. Il a fallu une bataille entre les républicains et les démocrates au niveau du Congrès américain, du Sénat américain, mesdames et messieurs. Et les Américains sont fatigués d'entendre que des centaines de milliards d'euros ou de dollars sont injectés dans l'Ukraine, sachant très bien qu'ils ont des problèmes à l'interne du pays. Donc, les Américains sont fatigués de dépenser. Les Américains veulent un chef qui mettra un terme à cette guerre en Ukraine. D'abord, là, sur le premier plan de son discours, elle a perdu. Elle a perdu. Parce qu'aujourd'hui, si vous demandez la quasi-totalité des Américains, voulez-vous qu'on continue de faire la guerre à la Russie en Ukraine ou bien voulez-vous qu'on cesse? Mesdames et messieurs, je vous assure que le nombre d'Américains qui sera pour l'arrêt de la guerre va dépasser largement ceux qui seront pour la continuité de la guerre. Donc, au niveau de cette partie de son discours, elle a perdu la bataille. Maintenant, dans le deuxième paragraphe, quand elle dit « Je ne ferai pas ami-ami aux dictateurs » pensant s'attaquer à M. Donald Trump, et elle va jusqu'à dire des dictateurs comme Kim Jong-un qui soutiennent M. Donald Trump. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Kim Jong-un qui soutient Donald Trump, M. Vladimir Poutine qui soutient M. Donald Trump. Ça veut dire aux Américains, ben écoutez, ceux que moi je présente comme dictateurs, c'est lui que moi je présente comme l'ami des dictateurs. En réalité, c'est celui-là même qui est la véritable solution de l'arrêt de cette guerre en Ukraine. C'est ça. Si M. Donald Trump est l'ami de Vladimir Poutine, il est l'ami de Kim Jong-un, ça veut dire que M. Donald Trump a la capacité d'arrêter la guerre en Ukraine. En quoi faisant? En jouant sur cette amitié et à ne pas dépenser un centime. En disant clairement la vérité à M. Zelensky, mais aussi à M. Vladimir Poutine. C'est pas possible. Kamala Harris vient de rater complètement son discours d'investiture. Mais il vient de donner un pouvoir réel à M. Donald Trump. Parce que demain, quand Donald Trump va s'arrêter en disant « Écoutez, mes compatriotes américains, depuis le début de ces hostilités en 2022, jusqu'à date 2024, vous savez combien les États-Unis ont dépensé en termes d'argent? Il donne un chiffre vertigineux. Il dit, ben moi, ma priorité, c'est les États-Unis avant tout. Cet argent-là devrait nous servir à rendre la vie beaucoup plus facile aux Américains sur la terre américaine que de continuer à enflammer le monde. Donc, vous votez pour moi, je suis président, le mois de novembre, j'arrête la guerre en Ukraine, je l'arrête aussi en Israël, j'amène la paix dans le monde. Pensez-vous que les Américains veulent vraiment de la guerre maintenant dans le monde? Mais non! Ils ont compris que la parole de guerre, ça n'arrange plus. D'ailleurs, ils sont contestés à travers le monde. La diplomatie américaine aujourd'hui à travers le monde, elle n'est plus, c'est-à-dire elle n'est plus acceptée. La parole américaine n'entre plus dans les oreilles des autres pays à travers le monde. Parce que les gens ont compris que la pagaille dans ce monde-là, ce sont eux qui sont à l'origine. Et donc, un chef qui va prôner un discours de paix, un discours de dialogue, un discours de diplomatie, pensez-vous qu'il ne sera pas accepté? Et évidemment, c'est lui qui sera accepté. Pourquoi les Européens ont peur? Ils ont peur que M. Donald Trump ne vienne
qu'il n'arrête complètement les aides et qu'il passe directement à la négociation avec M. Vladimir Poutine afin de mettre un terme à cette situation. Madame Kamala Harris vient de perdre complètement. Ils viennent de donner le pouvoir à M. Donald Trump qui va s'appuyer sur les points que je viens d'énumérer là. Ben, c'est lui qui... Moi, je suis ami à Vladimir Poutine, je suis ami à Kim Jong-un. Est-ce que ça veut dire pour autant que je suis dictateur ou je vais être dictateur? Mais non. Mais non. Alors, je vais jouer sur cette amitié pour qu'il y ait la paix dans le monde. Évidemment. Contrairement à quelqu'un qui veut enflammer, qui veut continuer à mettre de l'essence sur le feu. Mesdames et messieurs, Kamala Harris a perdu. Le vote n'est même pas fait d'abord, mais elle a perdu les élections aux États-Unis. C'est terminé. C'est terminé.